Jean, moi j'aimerais qu'on parle de politique culturelle, parce que évidemment tout ça, on parle plutôt d'articulation, de la façon dont les choses se sont amenées progressivement, avec évidemment des acteurs à l'époque qui étaient aussi des personnalités, des gens qui réfléchissaient donc à ces projets. Une politique culturelle donc forcément ambitieuse. Aujourd'hui, ces gens-là sont partis. Ils sont partis parce que soit ils sont décédés par l'âge, soit ils sont partis tout simplement pour d'autres opportunités plus intéressantes dans des villes peut-être un peu plus importantes. Donc il a fallu remplacer ces gens. Aujourd'hui, on s'aperçoit, enfin, c'est un avis personnel, qu'il n'y a plus réellement de politique culturelle ambitieuse sur Évreux, que tous ces équipements qui sont dirigés maintenant par des personnes qui ont été remplacées ne fonctionnent pas forcément à la mesure dont elles ont fonctionné préalablement. Quel est votre avis alors, moi je parlerai aussi de problématiques d'interconnexion entre des structures qui ne sont pas uniquement institutionnelles, mais plutôt associatives, ou autres d'ailleurs, comme les vôtres. Je trouve qu'il y a un manque de maillage culturel terrible, justement, qui ne correspond plus à cette politique culturelle que vous avez vécue il y a 20 ans, où les associations étaient très intéressées. Vous citiez tout à l'heure le besoin, j'allais dire, de soulever, d'aider le tissu associatif sur la culture, mais on sait que la culture, ce n'est pas uniquement que les arts plastiques, c'est aussi du social, c'est de l'éducation, c'est, comment dirais-je, tout à l'heure on parlait des usines de Navarre, c'est du patrimoine également, de l'architecture. Bon, il y a un aspect environnemental autour de la vallée de Litton, autour des usines de Navarre, puisque Litton est la rivière qui traverse Évreux de toutes parts par ses trois bras, et bien entendu l'environnement, également à travers le patrimoine vert, c'est-à-dire tout simplement la vallée, avec ses forêts, et puis l'écologie, qui existait depuis, l'écologie urbaine, qui existait depuis peut-être une trentaine d'années, c'est-à-dire le fait de recycler d'anciennes usines différemment dans une activité qui n'est pas forcément une activité industrielle, mais qui est justement au profit du culturel. Alors moi aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez de ces différences de politique culturelle il y a 20 ans, à la fois en termes de projets, en termes d'hommes, c'est-à-dire de personnes, de personnalités aussi également, et puis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et puis bien entendu la problématique, encore une fois, du maillage culturel qui n'existe plus, certainement par le fait que le fonctionnement de ces équipements n'est plus optimal tel qu'il l'a été. En ce qui concerne les maillages, on a parlé des maillages, mais les maillages ne peuvent exister, ou plus exactement coexister, que dans la mesure où on peut avoir des dialogues, des rencontres. Et ça, c'est une des choses qu'on ne sent pas du tout à Évreux, dans la mesure, c'est vrai que quand on fait le tour des associations, on s'aperçoit qu'il y a des associations qui travaillent de leur côté, mais sans partager forcément le résultat de leur travail avec d'autres. De telle sorte que, au lieu d'avoir une dynamique qui se crée et qui, en finalité, permettrait de dégager des axes véritablement très forts d'études ou de compétences, eh bien on s'aperçoit qu'on reste sur des petites grottes que l'on bascule un petit peu partout, on fait un chemin et puis on a des petits cailloux blancs ou des choses comme ça. Mais je ne sais pas si c'est la formule.
je dis ça, je ne sais pas, parce que j'avoue que ce n'est plus ma préoccupation première, mais je trouve regrettable qu'on ne puisse pas avoir des discussions d'ordre général sur ce que vous avez exprimé tout à l'heure, et le patrimoine, et l'écologie, et toutes ces choses-là. Voilà. Vous disiez que c'était un problème qui émanait plutôt du tissu associatif, mais on sait que le tissu associatif, en tout cas pour la ville d'Évreux aujourd'hui, a rompu le lien avec l'institution et les politiques depuis longtemps. Bon. Ne serait-il pas plus pertinent de dire qu'une association qui fait ce qu'elle peut dans son coin, alors que sans réellement de politique culturelle, sans réellement de volonté politique, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que une association dans cette position-là ne peut pas forcément évoluer, se développer vers les autres. Plus que ça, je crois, moi personnellement, c'est une question, c'est plutôt un problème qui est lié à une certaine politique, à la fois d'ordre général comme culturel plus précisément, qui doit être soutenu avec une volonté politique pour que ce tissu, ce paysage associatif puisse avoir envie justement de communiquer entre eux, entre toutes ces associations, et à la fois pas uniquement que les associations entre elles, mais aussi avec les habitants. Je crois, moi personnellement, que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait interpréter les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une entité politique se doit de donner un sens à sa politique. Ensuite, que les associations en tiennent compte ou n'en tiennent pas compte. Je crois que ça leur échappe totalement à partir de ce moment-là. Mais il est sûr que, malgré la position de ces associations, malgré leur volonté, ils font un travail qui peut être pris en considération. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'un côté l'objectif et de l'autre côté le travail qui est fait pour y arriver. Alors, ce travail-là peut être fait avec les politiques ou sans les politiques. Et ça, c'est à la discrétion, je pense, des associations. Et je crois qu'on ne peut pas interférer, on ne peut pas dire la politique de la ville, c'est ça, et vous devez travailler dans ça. À mon avis, ce n'est pas ce qui est recherché. On peut donner des axes, on peut donner en disant que on aimerait bien travailler sur tel et tel sujet, sur un tel parcours, sur une telle faune ou une telle flore, etc., sur le patrimoine, sur les choses comme ça. Mais je crois qu'il faut laisser aux gens la possibilité de s'exprimer comme ils l'entendent et aussi de leur donner la possibilité de s'exprimer. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on sent bien que les politiques, forcément, donnent des axes, en tout cas imposent des axes obligatoires d'intervention pour les associations, de travaux, de réalisation, d'objectifs. Mais c'est bien, quelque part, que la finalité est plutôt électorale que de territoire. Oui, là, moi je ne suis pas assez au fait de ces choses-là pour savoir, mais toujours est-il que je pense que la finalité électorale doit être,
comment et doit faire partie du concept dans lequel on pense, on imagine la suite des événements. Ouais, et ça c'est autre chose.